Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et on est à bord du Toyota Tacoma, une édition Trail. Mais le Toyota Tacoma, vous l'avez vu, vous avez vu de nombreuses vidéos qu'on a fait sur Question Auto. On a remorqué, on a sorti en route, on a fait des tests éconos, on s'est promené dans la neige, le genre de bouton auto LSD. C'est pas un vrai locker mécanique, mais bon, ça peut peut-être faire la job. Fait qu'on le connaît, ce camion-là. Ben oui, on le connaît. Fait qu'aujourd'hui, on va poser des questions existentielles. Faut dire qu'au travers le temps, Toyota s'est mérité une réputation de fiabilité. Mais toi, James, là, mettons que tu regardes le camion, c'est quoi ton feeling quand t'es derrière le volant? Ben moi, je trouve que c'est pas un camion qui tire ben pour 278 chevaux. Puis là, ben, tu peux m'assiner là-dessus comme tu veux, là. Puis je trouve ça un peu, pas mou, mais tu sais, au niveau du volant, c'est pas hyper précis, là, je trouve, là. Ouais, il manque un petit quelque chose pour avoir du feeling. C'est comme un peu toutes les camionnettes de ce que c'était, mais surtout dans le passé. Parce que ce Tacoma-là, il est pas jeune. Il y a de l'âge en arrière de la cravate. Même si on recule à l'époque où est-ce qu'on avait le 4 litres, qui d'ailleurs, en passant, avait une petite réponse de plus. Il y avait un oomph. Tu sais, quand tu passes de 3,5 litres, puis tu as un 4 litres, ben, en partant, la cylindrée n'est pas pareil. Mais le côté Atkinson, on dirait que ça a rendu le moteur un peu moins réactif. OK? Puis pour le comportement routier, effectivement, pas très confortable, même à la limite du sautillement d'un genre de Jeep Wrangler, moi je trouve. C'est bruyant aussi. Oui. Mais la grande question, est-ce qu'au détriment du confort, tu voudrais aller chercher la fiabilité? Ben oui, certainement. Le confort, là, ça parle moins qu'un portefeuille. Ça, c'est sûr, on s'entend, mais c'est le genre de véhicule qu'on achèterait effectivement pour sa fiabilité légendaire. La valeur de revente, ben écoute, on n'en reparlera pas. C'est le stancite en plus. Ça vaut de l'argent, les camions, je vous le dis tout de suite. Puis c'est le genre de véhicule, moi, que je n'aurais pas du tout peur d'être en plein milieu de mon camp de chasse qui est à genre 3 heures de route, mais dans Garna. Tu sais, le dernier voisin que tu croises, là, tu fais 3 heures là, dans un chemin qui est vraiment louche, il fait noir. C'est le genre de véhicule avec lequel aussi que j'aurais pas peur là, de rester en panne parce que c'est une fiabilité légendaire. Fait que tant qu'à moi, c'est là qu'il vaut son pesant d'or, le Tacoma. Exactement. Bon, là, si je te parle de la compétition, mettons qu'on y va avec le Ford Ranger, qu'est-ce que t'en penses? Je l'ai pas essayé, le Ford Ranger, mais okay. Pour de vrai, c'est un camion qui m'intéresse beaucoup. Parce que Ford a quand même une bonne réputation au niveau des camionnettes aussi, là. Mais je peux pas juger à ce niveau-là. C'est bon. Là, moi, je l'ai essayé. Moi, je l'ai essayé. Ben oui, c'est correct, c'est ça aussi. T'es jeune encore. Pour le Ford Ranger, c'est exactement le même comportement routier, le même style un peu. Faut dire aussi qu'il va changer, là. Écoute, à peine dans quelques mois, on va avoir une nouvelle version. Mais encore là, c'est le même feeling, le même côté similaire, même gamme de prix et tout. Puis si vous pensez que le Tacoma est pas très confortable, le Ford Ranger est mieux, mais une petite coche de mieux. Pas tant que ça. Mais bon, ça se ressemble. Si on y va avec le nouveau Nissan Frontier, cependant. Le look du nouveau Frontier est vraiment sur la coche. On va l'essayer bientôt. Oui. C'est ce que j'ai hâte de voir, là. J'ai hâte de voir ça. Et dites-vous qu'on l'a conçu avec un nouveau moteur, une nouvelle transmission, mais toujours sur l'ancien frame, sur l'ancien châssis. On a gardé le côté classique, puis même quand on regarde les images, un peu de plastique à l'intérieur. Si je te dis Honda Ridgeline, plus camion de ville, écoute, ça dépend vraiment des besoins à mon avis, là, mais j'irais plus avec un Tacoma qu'un Ridgeline. Un Tacoma, là, ça a un bon vieux boîtier de transfert, un bon 4 lots qu'on appelle. Ah, écoute, c'est sûr que ça fait la job un Ridgeline. C'est le plus confortable et le plus sportif des camions, mais encore là, côté confort, c'est sûr que c'est lui qui gagne. On y va avec le GMC Canyon ou encore Colorado, pas la même affaire. Ça, j'ai pas trop goût d'en parler, Matt, parce que la fiabilité, là, ça fait vraiment ça. Ouais. Avec le temps, c'est moins pire. OK, là, je suis un peu méchant, là, mais, tu sais, je travaille dans un garage, j'ai vu des véhicules passer, puis des canyons, puis les Colorado, là, je n'ai vu quelques-uns passer. Bon, t'es pas fan du 5 cylindres, c'est ça que tu me dis, là. Ouais. Ouais, au travers du mais test. pas au niveau moteur nécessairement, là, OK? Je veux pas embarquer plus loin là-dedans, pour pas dénigrer personne non plus là-dedans, là. Parle-nous de ça, de laisser nos auditeurs dans le mystère, même si tu veux pas être précis. Vous allez le voir où il travaille, là, il va vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Mais effectivement, que ce soit au niveau, voire même des transmissions, au niveau des refroidisseurs, voire même au niveau de la consommation d'huile, même pour certains, on a vu ça au travers du passé. Faut faire attention, mais quand même, la coche de confort est là. Beaucoup de gens ont changé leur Tacoma pour ce véhicule-là, l'ont bien aimé.
Mais encore là, c'était au détriment de la fiabilité. Puis effectivement, là, ça l'a fait mal. Mais version ZR2, c'est complètement fou. Là. Oui, même si le freinage est absolument inexistant, Ouais. ça reste sa coche. Ça reste à la coche. Bon, écoute, on pourrait en nommer encore une panoplie de camions. Faut dire que cependant, la petite camionnette compacte qu'on a connue au travers du temps, qui était abordable, qui était capable, qui était fiable, qui avait rien en arrière là, pour accommoder cependant les passagers, c'est terminé ce temps-là. Là. À part Ford qui revient un peu avec un Maverick ultra abordable, faut dire que quand tu achetais un Toyota là, dans les années 90, là, moi j'en ai eu un en passant, c'était extrêmement sacoche, ça coûtait pas cher, c'était pas équipé de fou, c'était capable de faire du hors-route, mais là, aujourd'hui, le véhicule dans lequel tu prends place, c'est 50 000 bâtons. Ah, c'est cher. Mais tu sais, tu parlais du Maverick, Matt. Le Maverick, regarde-là aussi comme faux, là. C'est une camionnette, mais c'est du déguisement un peu, là. C'est une CVT, traction avant. Ouais. Même si... Regarde, ça a l'air cool, OK? Ouais, Je te le dis, mais Hmm. ça change un peu la description d'une camionnette, là. Mais il s'en est vendu des Toyota 22R 2x4 avec une petite boîte en arrière. Ben oui. Mais bon. Dernière question, quand tu choisis un Tacoma, tu y vas-tu avec une version trail comme celle-ci? Puis en passant, trail, ça veut pas dire grand-chose hein, sur celle-là. Je sais pas Non. si t'as remarqué. Pas de locker en arrière, pas d'amortisseur différent. On a quand même des pneus qui sont agressifs, mais japonais. Hein. Les Japonais, là, ils n'ont pas compris qu'un pneu agressif, ça prend du crampon, puis ça prend vraiment du mordant. Ça, ils l'ont pas compris pendant tout, puis je pense qu'ils le comprendront jamais. Puis en dehors de ça, la suspension, ben, c'est pas évident. Fait que, TRD Off-Road ou TRD Pro? Pro. Pro, ouais, c'est ça. Les James, il veut tout le temps le Ultimate. Mais on s'entend avec les tests qu'on a fait sur les rouleaux, il y a une méchante différence de capacité entre un modèle Trail et un modèle TRD Off-Road. Sérieusement, juste le mode là, pour vraiment là, crawler, le différentiel arrière qui se verrouille, on est ailleurs. Ça a l'air d'un tank. Imagine le TRD Pro à cette heure qui est capable d'en prendre côté suspension. Fait que, James, toi, finalement, tu t'achèterais-tu ça une camionnette? Peut-être avec le budget, avec les besoins, peut-être moins. Jeune universitaire en feu, hein? Ça les pâte plus les filles de nos jours, les camions, hein? Moi, j'aurais un véhicule vert, Matt. OK, d'accord. C'est la fin du vidéo de Rette là. Sur ce, abonnez-vous, pouce en l'air, commentaire. Salut, bye. À la prochaine.